Restons sur la route avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir. La route du littoral sera complètement fermée à la circulation. Décision prise par la DDE ce matin. Je propose tout de suite d'écouter les précisions d'Yvan Martin, interrogé il y a quelques minutes par Mathieu Michal. À 23h, nous avons fermé la route du littoral sur les voies côté mer dans le sens Saint-Denis-Possession à cause d'une houle qui allait en s'intensifiant. Le pic de houle a été atteint vers 5h du matin et donc la voie est toujours maintenue fermée côté mer avec des camions que l'on laisse passer malgré le danger qui existe par rapport à des fortes vagues qui passent, qui sont chargées de gros galets qui peuvent créer des problèmes sur les carrosseries. Bon, les camions sont mieux protégés que les véhicules légers. Les véhicules légers sont interdits et doivent passer par la montagne. Donc ça, c'est dans le sens Saint-Denis-Possession. Dans le sens inverse, actuellement il pleut beaucoup et selon toute vraisemblance, nous allons procéder à un basculement de la circulation si la pluie continue. Mais vu les trompes d'eau qui sont en train de s'abattre sur le littoral, on devrait procéder à la fermeture de la route du littoral également dans le sens Possession Saint-Denis, ce qui ferait qu'on peut se retrouver dans quelques heures avec une route du littoral fermée et qui restera fermée tant que les conditions météo ne s'améliorent pas, que ce soit côté houle pour les voies côté mer dans le sens Saint-Denis Possession que la pluviométrie qui peut nous amener avec un dispositif de basculement de 24 heures minimum. La prudence est donc de mise sur le réseau routier et j'ajoute que le radier de Sainte-Suzanne demeure impraticable. Le nord, l'est et la région des Siacs sont donc particulièrement touchés par le mauvais temps. À Salazie aujourd'hui, les écoles sont restées fermées. Dans le sud, en revanche, pas de grosses perturbations, mais la vigilance est de mise. Avec des averses passagères, des vents forts sont attendus. Le point avec Marion Bois. À voir le temps ce matin à Manapani, on comprend que la vigilance ait été levée dans le sud. La mer est certes agitée, mais rien d'exceptionnel. Le vent est modéré et les quelques gouttes de pluie se mêlent au soleil pour offrir aux spectateurs un arc-en-ciel. Au port de Saint-Pierre, c'est la clémence qui règne également. Ce n'est pas un petit peu de vent qui va perturber les pêcheurs. Vent ou pas, de toute façon, les poissons s'en moquent. Il y a des influences pour nous, pourquoi on a du mal à pêcher. C'est pas pour les poissons, ils s'en foutent, ils sont dans l'eau. Alors, il n'y a pas de vent dans l'eau en bas. Vous croyez vous? Le poisson il est là, mais le vent il entraîne beaucoup la ligne, il permet donc pour pêcher. Et vous venez quand même pêcher alors? Oui, c'est un passe-temps. Pas de quoi non plus dissuader les plagistes, une petite baignade qui est devenue un véritable rendez-vous, coûte que coûte. Le samedi matin, fidèle à la plage pour venir nager, pas de problème, on est toujours là. Qu'il pleuve ou qu'il vente alors? Qu'il pleuve ou qu'il vente peut-être, oui. Non, là il pleut pas, il y a un peu de vent mais il pleut pas, ça va. Christian, lui non plus, ne croit pas à une détérioration du temps, pas de crainte pour son loup de mer. Pas vraiment des précautions spéciales, j'ai juste regardé l'amarrage du bateau, c'est tout. Voir si c'est toujours bien amarré. Et sans plus quoi. Armand et son dallon sont plus sceptiques. Petit déjeuner à l'abri, on ne sait jamais ce que nous réserve le ciel. Ce matin, il y a eu un petit rayon de soleil, mais il semble le temps s'agader. La mer, ça monte pas dessus. Ça sera niette chez nous là. Le cyclone est parti, il dit. Mais on verra comment le temps il est. C'est le bon Dieu qui décide ça. Nous, on est là sur la terre pour accueillir lui. Après une averse, le port retrouve le soleil, mais les nuages du sud ne laissent rien présager de bon. Décidément, comme dirait Armand, on ne sait plus à quel saint se fier. Et je vous rappelle que 3 bulletins vigilance sont en cours. À 4 heures ce matin, on a enregistré des rafales de 108 km/h au Colorado et 101 km/h à Piton-Maïdo. Il a plu en 3 heures 44 mm à la plaine des Palmistes. Et concernant la forte houle, elle déferle du Cap Laoussé à la pointe des Cascades en passant par l'est. Des vagues de 3,50 m en moyenne et 5 mètres maximales ont aussi été mesurées. Des conditions météo liées à Yvan qui file vers Madagascar. On écoute les précisions de Philippe Caroff au micro de Mathieu Michal. Sur le tropical mature alors qu'il est, il poursuit sa route vers Madagascar malheureusement. Donc on prévoit qu'il devrait frapper la région de Tamatave a priori donc demain soir, dimanche. Et nous on n'est pas vraiment concernés par le cœur du phénomène, comme on peut voir sur l'image. Donc,
passe au large, au nord-ouest de l'île actuellement. Mais en périphérie, on a une alimentation un peu humide, donc avec des vents localement assez forts, et puis de l'humidité donc, qui accroche la moitié nord-est de l'île, avec localement des fortes pluies sur les hauteurs de l'est. Donc assez maussade, mais par contre sur le sud-ouest et dans l'ouest un temps tout à fait correct. Une mer qui est assez mauvaise sur une bonne partie de l'île, avec de la houle résiduelle encore qui est présente sur le nord et l'est, mais qui va plutôt en s'atténuant par rapport à la nuit dernière. Et la houle par contre qui pourrait se renforcer un petit peu sur le nord-ouest, en baie de Saint-Paul en particulier, à partir de ce soir. Et sinon donc des vents assez forts localement, mais 80-90 km/h, donc rien de très méchant.